L'étoile de David, également connue sous le nom de sceau de Salomon, a une origine mystérieuse et fascinante. Cet emblème ancien se retrouve non seulement dans les traditions juives, mais a également été utilisé tout au long de l'histoire par diverses cultures. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la véritable origine de ce symbole, connu sous le nom d'étoile de David? Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer les origines variées de ce symbole qui va au-delà de son association avec le peuple juif. Je vous invite également à manifester votre soutien en vous abonnant à notre chaîne Bible Secret, en donnant un j'aime à cette vidéo et en activant la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. L'histoire de l'étoile de David est vraiment intéressante et sa signification perdure à travers les siècles. Contrairement à la croyance populaire, pour le peuple juif, ce symbole n'est pas spécifiquement connu sous le nom d'étoile de David, mais plutôt de Magen David. Le mot Magen se traduit par bouclier ou bouclier et dans ce contexte fait référence au roi David. En d'autres termes, Magen David signifie bouclier de David et non étoile de David. Le terme étoile de David a été adopté pour représenter à la fois l'identité juive et le judaïsme dans son ensemble. Cependant, le judaïsme est également associé à certains courants de l'occultisme ancien, et sa forme est un hexagramme composé de 2 triangles équilatéraux. Contrairement à d'autres symboles comme la Ménorah, le lion de Juda, le drapeau de la tribu israélite de Juda, le shofar ou le loulav, l'hexagramme, dit étoile de David, n'était pas à l'origine un emblème exclusif du judaïsme. Ce simple symbole géométrique a été utilisé par différentes civilisations au fil des siècles, souvent comme simple décoration. Il est important de noter que chaque symbole a une signification profonde. Par exemple, certaines églises de la région de Galilée utilisaient l'étoile de David ou l'hexagramme comme élément décoratif. De plus, certains penseurs suggèrent que le terme « sceau de Salomon » a été adopté par les Juifs à partir de la littérature magique islamique. Cependant, nous ne pourrons jamais dire avec certitude si l'expression « bouclier de David » trouve son origine dans la mystique islamique ou juive. D'un autre côté, certains soutiennent que non seulement la terminologie, mais aussi la philosophie ésotérique sous-jacente ont des racines juives pré-islamiques. Parmi les arguments, le Talmud est cité en référence à l'hexagramme gravé sur la chevalière de Salomon. En outre, il est souligné que les alchimistes juifs étaient les enseignants de leurs homologues musulmans et chrétiens. Une figure clé de ce transfert de connaissances fut Marie, la juive d'Alexandrie, qui, au IIe ou IIIe siècle, après J.B.C., utilisait déjà des concepts qui seront ensuite adoptés par les musulmans et les chrétiens. Les alchimistes, en incorporant ces concepts, ont pu les associer graphiquement à la symbolique des triangles inversés qui forment l'hexagramme. Ce symbole a commencé à être utilisé explicitement plus tard. Cependant, l'hexagramme a été largement diffusé dans les textes magiques et les amulettes juives au début du Moyen Âge. Pour cette raison, de nombreux auteurs contemporains considèrent le mysticisme islamique comme la source principale de l'hexagramme, transmis plus tard aux kabbalistes juifs de l'Espagne médiévale. En ce qui concerne les origines de l'étoile de David, la question se pose de savoir si elle représente réellement un symbole unique au peuple juif et au roi David, ou si elle fait simplement référence à lui. Dans ce contexte, je présenterai différentes interprétations des origines de l'étoile de David en explorant ses racines et ses significations. Tout d'abord, j'aborderai l'interprétation la plus communément acceptée parmi les Juifs, l'interprétation rabbinique. Selon cette version, les rabbins expliquent que l'étoile de David, c'est-à-dire l'hexagramme, a été formée à partir du nom de David. Dans cette tradition, on raconte que les forgerons voulaient offrir au roi David un bouclier sur lequel était inscrit son nom. Certains prétendent que leur objectif était de graver le nom de David sur les boucliers des soldats israéliens. Selon cette version, les forgerons auraient tenté d'écrire le nom du roi David en hébreu ancien, en utilisant l'écriture phénicienne antérieure à l'écriture carrée. Dans cette tentative, quelque chose de surprenant s'est produit.
Les lettres du nom de David ont fusionné, ce qui a donné la formation géométrique de l'étoile de David, ou hexagramme. Ceci est particulièrement remarquable lorsque l'on regarde l'écriture phénicienne du nom David. En hébreu, David a 3 lettres, Dalet, Bav et Dalet. La lettre Dalet, surtout au début, a une forme triangulaire. Le Bav, en revanche, n'est pas de forme triangulaire, mais le deuxième Dalet est exactement un triangle. Ainsi, lorsque ces lettres sont assemblées, 2 triangles se forment. L'étoile de David, ou hexagramme, est créée en combinant un triangle ascendant et descendant. Selon cette tradition, c'est la fusion des lettres Dalet qui donne naissance à ce symbole. Il convient de noter que dans l'écriture phénicienne, le nom David se prononce Dawid. C'est l'origine que les rabbins attribuent à l'étoile de David. En revanche, beaucoup confondent l'étoile de David avec le sceau de Salomon, qui est pratiquement le même symbole. La différence entre l'étoile de David et le sceau de Salomon est assez subtile. Certains pensent que Salomon, en raison de son implication dans l'idolâtrie et le paganisme, a déformé le symbole original de son père David. Selon cette théorie, Salomon aurait modifié le symbole en raison de son culte des dieux païens et de la construction de temples pour ses divinités, s'éloignant ainsi de la foi de son père. Par conséquent, certains soutiennent que Salomon a transformé le symbole de l'étoile de David, représenté par les 2 Dalets entrelacés, créant ainsi une figure entrelacée. Pendant ce temps, l'étoile de David apparaît superposée. Une autre interprétation veut que Salomon, dans son amour pour de nombreuses femmes, en particulier les étrangères et les idolâtres, représentait le masculin et le féminin avec ce symbole. Dans cette vue, le triangle ascendant symbolise le masculin et le triangle descendant symbolise le féminin. Salomon, en raison de sa relation et de sa forte inclination envers les femmes étrangères des nations cananéennes, semble avoir modifié la signification originale du symbole associé au roi David. Ce symbole, connu sous le nom d'étoile de David, semble représenter l'union entre l'homme et la femme, notamment dans sa relation avec la symbolique des triangles. L'image de l'étoile de David et le sceau de Salomon présentent une différence minime, mais ils sont considérés comme des représentations presque identiques. En fait, on pense que le sceau de Salomon était fréquemment utilisé dans les pratiques magiques, rituelles et occultes. Selon certaines histoires, Salomon se consacrerait à la sorcellerie et ce sceau était associé à une bague qu'il possédait. En parlant des erreurs de Salomon, celles-ci ne sont pas inconnues, comme mentionné dans le livre des Rois 11. Salomon, en plus d'épouser la fille de Pharaon, aimait de nombreuses femmes étrangères, dont des Moabites, des Ammonites, des Sidoniennes, des Cananéennes et des Hittites, un acte qui s'est produit contre les instructions données par Dieu aux enfants d'Israël. Dieu leur avait spécifiquement ordonné de ne pas s'associer à ces nations païennes. Cependant, Salomon céda à l'influence de ses épouses, rassemblant au total 700 épouses et 300 concubines. À mesure que Salomon grandissait, ces femmes l'éloignaient du chemin de Dieu, l'amenant à adorer les dieux de ces nations étrangères. Il construisit même des autels à Astarté, la déesse des Sidoniens, et à Molech, le dieu abominable des Ammonites. Ces actions étaient considérées comme de mauvaises pratiques aux yeux du Seigneur. Salomon non seulement s'est éloigné de la foi de son père, mais il a également permis à ses femmes d'offrir de l'encens et des sacrifices à ces dieux païens, ce qui était considéré comme une abomination devant Dieu. Cela nous montre comment Salomon s'est écarté des principes de la foi d'Israël et comment les pratiques idolâtres ont commencé à s'infiltrer sous son règne. Maintenant, en ce qui concerne le symbole connu sous le nom d'étoile de David, il est intéressant de noter que la Bible ne mentionne pas explicitement ce symbole comme emblème du peuple d'Israël, ni comme symbole associé au roi David. En fait, un symbole lié à l'idolâtrie est référencé à l'époque de l'Ancien Testament, symbole adopté par les Israélites qui se sont détournés de la vraie foi. Le livre d'Amos, par exemple, parle clairement de cette idolâtrie et de la façon dont les Israélites ont commencé à adorer une étoile, identifiée comme étant l'étoile de leur Dieu.
Dans Amos 5, 25-27, il est spécifiquement mentionné « Pendant 40 ans, m'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes dans le désert, ô maison d'Israël. Au lieu de cela, vous avez porté le tabernacle de votre Molech et l'étoile de votre Dieu, Renfan, idole. C'est pourquoi je vous emmènerai aux captivités au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. » Ce verset nous montre que selon cette interprétation, l'étoile de David et le sceau de Salomon pourraient en fin de compte être des symboles païens, adoptés par les Israélites qui se sont éloignés de la vraie foi. Certains pourraient affirmer que l'étoile n'a pas de forme définie, mais qu'elle a été interprétée différemment par les peuples qui l'ont observée. Cependant, cela est discutable, car des cultures telles que les Akkadiens et les Sumériens utilisaient un symbole similaire pour représenter le ciel, essentiellement une étoile. De cette façon, l'étoile de David et le sceau de Salomon auraient pu avoir une connotation païenne, associée à une divinité appelée Ramphan, comme décrit dans les Écritures. Le fait que l'hexagramme se retrouve dans diverses cultures comme symbole païen et dans les pratiques magiques renforce cette idée. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avec laquelle de ces interprétations des origines de l'étoile de David êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord avec l'idée selon laquelle il s'agit de l'étoile de Ramphan ou pensez-vous que c'est le sceau de Salomon? Il est important de rappeler que dans cette vidéo, j'ai présenté plusieurs perspectives pour vous aider à mieux comprendre cet ancien symbole. Quant au véritable symbole du peuple d'Israël, même si je respecte l'étoile de David, le symbole le plus utilisé dans la Bible pour représenter la nation d'Israël est en réalité la menorah. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à réfléchir à ce dont nous avons discuté aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous, car chaque avis est important. Aussi, si vous avez aimé cette vidéo et ce que vous apprenez, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ce faisant, vous serez plus près de renforcer vos connaissances spirituelles et de vous rapprocher encore plus de Dieu. Partagez également cette vidéo avec vos amis, car chaque fois que vous le faites, vous aidez davantage de personnes à découvrir la vérité. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.